Vous avez fait jouer des critères qui sont des critères objectifs que vous utilisez au niveau national. Et donc cette approche très objective et d'autant plus vertueuse, et ça rend la distinction très représentative. Et effectivement, c'est un encouragement pour nous parce que le combat pour l'égalité femmes-hommes, c'est un combat mené donc depuis quelques années. Ça fait 11 ans que nous sommes aux responsabilités, que Julie, en tant que vice-présidente de la métropole, mène cette action. Et quand on regarde quelle était la situation en 2014 et qu'on regarde la situation d'aujourd'hui, on voit que c'est une action qui a monté en puissance, qui s'est considérablement développée, enrichie, élargie. En réalité, on est peu ou prou dans la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est 20% des maires qui sont des femmes. Ici à la métropole, 53% des postes de direction sont assumés par des femmes. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'il y a eu une vraie volonté, une vraie progression. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous distingue. Et effectivement, dans beaucoup de ces actions-là, chaque fois, il y a eu une action d'initiative métropolitaine ou d'initiative toulousaine. Et Julie intervient à deux titres puisqu'elle est adjointe au maire de Toulouse, notamment sur ces questions-là, mais pas que. Et on a proposé aussi chaque fois à nos collègues maires de s'y associer en tant que maires. Et par exemple, sur le dispositif Angela, qui est un dispositif refuge, signalement pour les femmes qui sont en état de faiblesse ou d'agression, ou encore pour le mois de l'égalité, puisqu'effectivement, de la journée mondiale de l'égalité, nous, on a fait un mois entier au mois de mars. Sur ces deux actions-là, il y a entre 10 et 15 communes, selon l'action, qui participent au-delà du seul échelon métropolitain. Alors ça permet d'approfondir les choses et de toucher davantage de monde. De faire autrement, peut-être de se dire que c'est pas le pouvoir en tant que tel qui doit être recherché, mais que c'est bien une volonté d'être agissant pour les autres, et que là, les femmes vont s'autoriser à y aller parce qu'elles vont considérer que c'est un registre dans lequel elles peuvent être, en tout cas participer à l'intérêt collectif. Et un souhait à court terme, je crois continuer dans des lignées de construction telles qu'elles existent actuellement à la métropole et au-delà des communes qui sont très investies et très impliquées, au-delà, il faut le dire, des agents aussi, puisque aujourd'hui dans l'esprit fédératif en fait qu'on est arrivé à mettre en place au-delà des élus, on a des référents dans l'ensemble des instances de la métropole. Il y a plus de 69 agents impliqués aujourd'hui, à la fois dans les services et dans les territoires, pour faire en sorte que l'égalité soit dans toutes les directions, en fait, regardée, qu'il y ait un prisme, en fait, de regard, tant dans la direction du sport, dans la direction des aménagements et ailleurs, pour que, en fait, on ait cette vision transversale intégrée aux politiques publiques menées.